Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le troisième Perek, Perek Gimel, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Malbenot Hatevoa Sheben Hazetim. Malbenot, c'est un rectangle, Malben qui a la forme d'une brique. C'est-à-dire que Sheben Hazetim, entre des oliviers, on a semé des rectangles, des carrés de récolte de blé. Et la question est de savoir, est-ce qu'on va laisser une PA pour tout le blé ou pour chaque rectangle de blé, on devra laisser une PA différente? Est-ce que les arbres, les oliviers, font une séparation entre un rectangle et un autre, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, et est-ce qu'on devra laisser deux PA ou une seule? Donc la Mishnah nous dit Malbenot Hatevoa, des carrés, des rectangles de récolte. Sheben Hazetim qui se trouve entre des oliviers. Bien que les oliviers ont une obligation de PA, donc on aurait pu croire que les oliviers vont séparer, puisque c'est comme une PA à part pour les oliviers. Nous verrons que d'après Beth Hillel, non. On prélèvera, on laissera une seule PA sur le tout. Beth Shammai nous disent effectivement PA mikol achat ve'achat. On laissera une PA de chaque rectangle parce que les arbres sont comme une séparation entre un carré et un autre. Et Beth Hillel omri me'echad alakol. Beth Hillel disent non, me'echad alakol. Une seule PA pour tous les carrés de récolte. Mais bien sûr, précise la Mishnah au Modim, ils sont d'accord. Sheim ayu raché shurot me'oravim. Si raché shurot, c'est-à-dire les mous, les débuts des rangées sont mélangés, c'est-à-dire que les rectangles se collent, se touchent à des endroits différents. À ce moment-là, même Beth Shammai est d'accord, Shunoten PA Me'achat Lakom, on laissera une PA pour tous les carrés, étant donné qu'ils se touchent. On considère que c'est donc un seul champ qui, effectivement, a quelques arbres qui séparent une partie du champ, mais malgré tout, ça reste un seul et unique champ. C'est vrai que le Barthénora nous rapporte ici toute une différence. Il explique dans le cas où les arbres sont éloignés les uns des autres, ou sont trop rapprochés. Donc nous ne rentrerons pas dans les détails du Barthénora. Le Barthénora fait une différence si les arbres sont plantés, il y a beaucoup d'arbres dans une petite surface ou peu d'arbres dans une grande surface. Donc le Barthénora fait d'après Beth Shammai toute une différence pour savoir si on prélèvera, on laissera une seule PA ou plusieurs. Donc on ne rentrera pas dans tous ces détails. Juste d'une manière générale, donc nous avons une marloquette ici entre Beth Shammai et Beth Hillel. Nous avons des carrés différents de récolte et des arbres, des oliviers qui les séparent. Ça peut être aussi d'autres arbres. Bien sûr, à plus forte raison, d'après Beth Hillel, que les autres arbres ne feront pas de séparation, mais même les oliviers. Donc d'après Beth Hillel, on considère que c'est un seul champ. D'après Beth Shammai, chaque rectangle est considéré comme un champ à part et on devra laisser une PA pour chaque rectangle. Voilà, nous nous retrouvons à la deuxième Mishnah. M'zrat Hashem la prochaine fois.